Hello les gens, bienvenue dans le Jour Nerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va encore parler de Free. Qu'est-ce que vaut cette nouvelle box? James Gunn qui a trouvé sa Supergirl, la Commission européenne qui frappe encore une deuxième fois, et les sorties ciné de la semaine. Allez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est parti pour l'info. Là, on est sur le gros morceau de la journée. Alors, c'est quoi l'air de jamais vu? Eh ben, c'est la Freebox Ultra. Pas vraiment de révolution, mais des bonnes évolutions. Déjà, la base de tout, le débit. Cette Freebox Ultra offre 8 Go de débit montant, donc de download. En gros, c'est le débit que vous utilisez pour consulter vos messages, écouter de la musique, télécharger vos applis, ou même regarder cette vidéo. Et 8 gigabits par seconde, c'est plutôt énorme. Et Free promet dans sa conférence qu'ils ont travaillé en amont pour rendre ça possible sur tout le réseau Free. Mais là où c'est le plus fou, c'est d'avoir 8 gigabits seconde en débit montant. L'upload du coup. C'est ce qui vous permet par exemple d'envoyer un mail, d'enregistrer vos photos sur iCloud ou sur Google, ou d'envoyer une vidéo via WhatsApp à vos potes, mais ça permet aussi de jouer en ligne, parce qu'au moment où vous appuyez sur le bouton de la manette, l'info elle doit être envoyée au serveur du jeu. C'est ça, c'est hyper intéressant autant pour les particuliers que pour les entreprises. Si vous voulez partager un serveur, que ce soit pour la famille ou pour les employés, c'est hyper pratique. Dites-vous que 8 gigabits c'est ultra rare. Déjà 1 gigabit ça existe que dans les plus grosses offres, alors 8 fois plus, c'est vraiment abusé. Après on croit Free sur parole, tant qu'il n'y a pas de test, on est sûr de rien. L'autre nouveauté qui a fait son arrivée, et cette fois-ci on avait raison, c'est le Wi-Fi 7. Ça vous permet de fournir en Wi-Fi jusqu'à 100 appareils et partager entre eux 6 gigabits par seconde. Ça peut aller même jusqu'à plus d'1 gigabit par appareil. Dites-vous que pour mater du Netflix en 4K, on est entre 15 et 25 mégabits. Donc 240 fois moins que ce que peut offrir du Wi-Fi 7. Free n'est pas non plus avare avec les accessoires, vous aurez le droit à un répéteur aussi en Wi-Fi 7 et en plus en Wi-Fi Mesh. En fait le Mesh ça permet au répéteur de trouver la source là où il y a le plus de réseau. Si c'est votre box, il prendra votre box, si c'est un autre répéteur Mesh, il choisira celui-ci. Et ça permet de mailler le réseau Wi-Fi plutôt qu'avoir toujours le même point d'origine et donc perdre de la portée. Ça sert aussi à garder le même Wi-Fi tout du long, pas la peine d'avoir plusieurs noms de réseau et de passer de l'un à l'autre par rapport à où on est dans la pièce ou dans la maison. Ils vous donneront aussi un petit pocket Wi-Fi avec de la 4G pour que vous ayez toujours du réseau où que vous alliez. Et Free a tenté aussi, un peu comme Apple, après c'est dans l'air du temps c'est normal, d'être un petit peu plus responsable sur ses box en utilisant du matériel recyclé et aussi d'activer une veille automatique lorsque personne n'utilise le Wi-Fi. Allez, maintenant on va s'attaquer au contenu de cette Freebox Ultra. 280 chaînes qu'on peut regarder via son décodeur, mais aussi sur tous ses appareils avec l'application Oki by Free. Il sera possible d'enregistrer jusqu'à 320 heures de programme. L'offre inclut beaucoup de partenaires comme Eurosport, Gullimax, le bouquet de chaînes Universal+, National Geographic et surtout les 3 cadors américains, Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Et pas que Amazon Prime Video, c'est tout Amazon Prime, donc il y a aussi les livraisons express. Attention, c'est les versions les moins chères qu'on vous donne, donc les versions avec les pubs. Pour rappel, Amazon n'a pas encore de pub dans son service vidéo, mais ça arrive en avril en France. La grosse surprise dans la zone contenu de cette année, c'est la chaîne Canal+, qui est inclus dans l'offre. Attention, pas MyCanal et tout le contenu, mais la chaîne Canal+, ce qui est quand même cool parce qu'il y a plein de films, il y a du sport avec du foot, Premier League, Champions League, de la Formule 1 et plein d'autres sports genre MotoGP quoi. Mais il n'y a pas d'Apple TV+. Ça balance des teasings genre « Oh Xavier, qu'est-ce que tu nous cookes ?» Mais rien à voir avec Apple. Je suis deg de ouf. Bon, mis à part Apple TV+, elle est quand même ultra généreuse cette box. Mais combien coûte-t-elle? 49,99€ la première année et 59,99€ à partir de la seconde. Bon, ce qui est cool avec Free, c'est que c'est quand même sans engagement, même la première année, ce qui est super rare dans l'internet fixe.
vous avez une autre offre aussi, c'est que si vous voulez profiter juste de la partie technique de la box, donc du débit 8 gigabits par seconde, des 4 ports Ethernet à 2,5 gigabits, du port spécifique pour le réseau local, un emplacement pour mettre un disque dur NVMe pour stocker son contenu et bien sûr le Wi-Fi 7, en gros tout ce que fait la Freebox Ultra mais sans les services de streaming et Canal+, ça vous fera 39,99 par mois pendant un an, puis 49,99. Alors, est-ce que c'est la meilleure offre du marché ? Ça dépend de ce dont vous avez besoin. Parce que cette box, bien qu'intéressante, elle n'est pas donnée. Donc ça, c'est du cas par cas. Mais si toutes les caractéristiques que Xavier Niel a annoncées sont vraies, Free a balancé la meilleure box du marché. Après une courte apparition dans The Flash, un des derniers films du désormais enterré DCEU, Kara Zor-El, alias Supergirl, change déjà de visage. Malgré de fortes prétendantes comme Meg Dooley qui joue la mère des frères Winchester dans le préquel de Supernatural ou Kylie Spaney qui joue Priscilla dans le film éponyme réalisé par Sofia Coppola qui raconte l'histoire de la femme d'Elvis Presley et qui jouera aussi dans le film Civil War d'Alex Garland, qui est peut-être un des films que j'attends le plus cette année. C'est au final Millie Alcock qui endossera la cape rouge. La star d'House of the Dragons a été principalement castée pour le film Supergirl, Woman of Tomorrow, mais ça l'empêchera peut-être pas de faire des apparitions dans d'autres films, notamment auprès de son cousin kryptonien sous les traits de David Corenswet Sweat dans le film Superman Legacy, réalisé par le grand Manitou du nouvel univers DC en personne, James Gunn. Écoutez, pourquoi pas, c'est un personnage que j'affectionne, surtout grâce aux séries, même si c'est pas un de ceux que je préfère, et en plus ça fait déjà 40 ans que Supergirl n'a pas eu son propre film au cinéma, donc je pense qu'il y aurait pas mal de choses à raconter. On n'a toujours pas de réalisateur, le film n'est pas prévu avant 2026, et tant mieux, prenez le temps que vous voulez, mais offrez-nous un bon film s'il vous plaît. Après Apple la semaine dernière, la Commission européenne a décidé de se taper Amazon. En août 2022, Amazon annonçait son projet de rachat de la société iRobot, le fabricant d'aspirateurs robots dont les très populaires Roomba. La transaction était estimée à 1,4 milliard de dollars. Mais en novembre dernier, ça sentait déjà mauvaise cette histoire. La Commission européenne considérait que ce rachat amènerait à une concurrence déloyale dans le domaine de l'aspirateur robot, puisque les concurrents ils sont aussi dépendants du store d'Amazon. Et début janvier 2024, la Commission européenne ils ont confirmé qu'Amazon n'avait donné aucune solution concrète pour éviter ce problème. A noter que la FTC, les régulateurs américains, ils avaient également lancé une enquête et ils n'étaient pas forcément enclins à valider le dossier. Mais c'est la Commission européenne qui a décidé de poser ses glaous sur la table et de totalement s'opposer au projet. Évidemment, Amazon, ils en ont gros, et le fait savoir avec cette publication conjointe avec iRobot. La proposition d'acquisition d'iRobot par Amazon ne dispose d'aucun moyen d'obtenir l'approbation réglementaire dans l'Union européenne, empêchant Amazon et iRobot de progresser ensemble. Une perte pour les consommateurs, la concurrence et l'innovation. David Zapolsky, vice-président d'Amazon, dit aussi que ces rachats aident les entreprises à être plus concurrentielles sur le marché mondial et notamment face à des entreprises qui ne connaissent pas ce genre de régulation. Bon ok, il parlait clairement de la Chine là. Il déclare aussi que ce genre de règlement est excessif et décourage les entrepreneurs. Bou bou bou. Du coup, maintenant que c'est sûr que ça se fera pas, Amazon doit payer 94 millions de dollars à iRobot pour ne pas avoir honoré la promesse de rachat. Le CEO d'iRobot quitte aussi son poste et la tragédie en vrai, c'est qu'iRobot va devoir licencier 350 employés, donc 31% de son personnel. Rien ne dit que la baisse d'effectifs n'aurait pas été aussi une conséquence du rachat, mais c'est un coup dur pour tous ces gens quand même. On espère qu'ils vont le retrouver un emploi et on espère aussi qu'iRobot se relèvera de cette désillusion. On va terminer avec les sorties ciné de la semaine. Pour commencer, la zone d'intérêt. C'est l'histoire du commandant Rudolf Höss et sa femme Hedwig qui ont pour but de créer un petit coin de paradis pour eux et leur famille à côté du camp d'Auschwitz. J'espère que je ne vais pas me faire kicker. C'est un film que j'attendais beaucoup, il est nommé aux Oscars dans 5 catégories, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur son et meilleur film international. C'est carrément le genre de film qui m'intéresse, en plus je pensais voir tous les films de la section meilleur film des Oscars,
Bah voilà. On enchaîne avec A Man, un thriller japonais réalisé par Kei Ishikawa. 1 an après la mort de son mari, Rie apprend que celui-ci lui cachait sa véritable identité. Bah du coup elle est dégoûtée, elle comprend pas comment elle a pu se faire avoir comme ça, donc elle a décidé d'engager Akiro, un avocat qui est aussi un ami de la famille. Il essaiera donc de découvrir qui était cet homme et pourquoi il a fait ça. Moi perso j'aime bien les thrillers, j'aime bien le Japon, donc pourquoi pas. Mais le problème c'est que même à Paris, il n'y a pas beaucoup de salles qui le passent. J'essaierai quand même de faire l'effort de le voir quand même. Et pour finir, on va partir sur quelque chose de plus explosif. Pas étonnant parce que c'est réalisé par Matthew Vaughn, le réalisateur de Kick-Ass et de Kingsman. Argyle, je crois que ça se prononce comme ça. Le film raconte l'histoire d'Ellie Conray, joué par Bryce Dallas Howard, auteur de romans d'espionnage qui, dans la vie, est plus du genre Netflix and chill, posé avec son chat, qu'aventurière, jusqu'à ce que l'intrigue de ses romans se croise à la réalité. Ce qui est une dinguerie, c'est vraiment le casting. On a du Sam Rockwell, du John Cena, Dua Lipa, Samuel Jackson, même du Henry Cavill, et surtout, bah on a un chat. Un casting de fou pour une histoire qui va à 100 à l'heure. Ouais, c'est carrément différent que les 2 premiers films que j'ai présentés. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce jour nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines infos et partagez cette vidéo. Et je vous dis à demain!